monde. Dans cette blog, on va parler à propos des pays égyptiens, de leurs différents dialectes et de leurs meilleurs sites touristiques pittoresques. Si vous êtes intéressé, appuyez simplement sur suivre et continuez à regarder. L'Égypte, c'est le seul pays du monde entier dont ses terres sont réparties entre deux continents, le continent africain et le continent asiatique. Sinaï, qui constitue 6% de la superficie égyptienne, représente la partie asiatique. En plus, l'Égypte est au sein du monde entier et elle est aussi le cœur du monde arabe. Est un pays touristique qui attire beaucoup de touristes pour voir l'une des 7 merveilles du monde au Caire. Et pour voir Alexandrie, la perle de Méditerranée, pour fondre avec la beauté de sa nature montagneuse et les mers rocheuses et l'atmosphère bédouine dans Sinaï et Sion. Aussi en Égypte, il y a plusieurs provinces qui ont des différents dialectes, comme les Bédouins, et des différents langages, comme la nubienne dans Aswan. À Aswan, ils ont une langue pour eux-mêmes. Cet langage est la langue nubienne. C'est pas un dialecte de la langue arabe, mais c'est un langage très unique. Si tu veux dire en nubienne un peu de l'eau, tu peux le dire aman treka. Aman c'est l'eau et treka c'est un peu. Cet langage est seulement pour parler, elle n'est pas écrite. Et aussi, il y a plusieurs chansons de Mohamed Mounir avec cet langage, comme El Shamandoura. El Shamandoura, ça veut dire un bateau. Le langage nubien n'était pas la seule à exister. Il y avait aussi les hiéroglyphes égyptiens, qui a été le formel système d'écriture dans l'ancienne Égypte, utilisé pour les peindre sur les murs du temple et les inscriptions sculptées. Et si vous voulez savoir plus sur ces deux langages, les hiéroglyphes et nubiennes, et aussi sur les différents dialectes d'Égypte, alors, s'il vous plaît, attendez nos vidéos prochaines. Merci. N'oubliez pas de suivre notre logiciel et de presser like et de partager votre avis dans les commentaires. Au revoir.